Mes cheveux, histoire que je me recoiffe pas pendant le truc. Hello, salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai promis dans le vlog que vous avez regardé normalement la semaine dernière, celui qui se passait du côté du land Harry Potter qui était sur Island of Adventure, sur les parcs Universal, donc si vous avez bien suivi, je vous ai parlé d'un haul que j'aurais dû faire avant de publier le vlog. Bon, ça saurait si j'étais hyper organisée dans mes vidéos, hein. Je vous avoue que c'est encore un peu... Voilà quoi. Donc le haul en question, le voici. Aujourd'hui on va parler shopping, on va parler craquage, mais beaucoup moins que ce que j'ai fait à Disney World la semaine dernière. Donc ça va être moins long, en tout cas je l'espère. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté sur les parcs Universal. Il y a beaucoup moins de choses que du côté de Disney World, mais c'est normal parce que j'ai passé beaucoup moins de temps sur les parcs Universal, donc ça aide un peu. Enfin, quoique. Oh mon dieu. Bon, Neko a pris sa place, elle est juste là. Allez, on y va. Bon, j'ai un peu du mal à m'habituer un peu à ce nouveau décor là derrière moi. Ça me perturbe. J'ai pas la... Ça va venir, hein. Mais je suis pas bien. Qu'est-ce que j'ai acheté à Universal? Alors il y a des choses que j'ai déjà utilisées, déballées, donc je n'ai pas les prix et je ne m'en souviens pas. Voilà, je suis désolée. Il y a beaucoup de choses Harry Potter, parce que clairement j'ai passé beaucoup de temps sur les deux landes Harry Potter, que ce soit du côté de Diagon Alley que vous n'avez pas encore vu en vlog, ou du côté de Hogsmeade que vous avez vu la semaine dernière. Voilà, c'est clairement là que j'ai passé le plus de temps à Universal, parce que moi je suis pas une grande fan d'attractions à sensations, voilà, vous le savez. Et c'est vrai que le parc Universal c'est plutôt ce genre d'attraction. Donc voilà, j'ai passé beaucoup moins de temps sur le reste du parc, mais j'ai vraiment squatté les landes Harry Potter. Donc il y a beaucoup de... j'ai fait beaucoup de shopping là-bas. Bon, on commence tout petit avec... Alors c'est un truc que j'avais vu en fait sur internet. Et je m'étais dit que je veux absolument ramener un stylo comme ça. C'est la plume qui correspond à la maison Poufsouffle. Celle-là elle était à 12,95 $, voilà, il y a encore le prix dessus. Et donc c'est un stylo Bic en fait, en plume. Là je peux faire genre... je suis vraie élève de Poudlard. Ensuite j'ai acheté ce t-shirt que vous avez déjà vu sur mes photos sur Instagram et que vous allez voir sur le vlog de Diagon Alley. Un t-shirt de Quidditch, tout simplement. Voilà, c'est les t-shirts d'équipe de Quidditch. Et en fait il y en avait beaucoup qui avaient ça là-bas et je trouvais ça trop joli. Sur le moment c'était vraiment cool d'avoir ça sur les landes Harry Potter. Ça faisait vraiment comme si on faisait tous partie de la team de Quidditch de Poudlard, c'était super cool. Et c'est un t-shirt que j'ai acheté au rayon enfant. Là aussi en fait j'ai commencé par acheter ça au rayon enfant et après j'ai tout acheté au rayon enfant au niveau fringues. Parce que c'était beaucoup moins cher et qu'en plus au niveau détail ça me correspondait plus. Ensuite, ah oui, j'ai acheté ça évidemment. Donc c'est l'équivalent du mug refill qu'il y a à Disney World, voilà, dans les hôtels Disney. Et en fait ça fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on a les boissons à volonté toute la journée dans notre hôtel. À l'hôtel uniquement, parce que du coup si on veut s'en servir sur les parcs il y a un autre format de mug refill qui est beaucoup plus large. Et beaucoup trop large d'ailleurs franchement pour moi. Et parce que c'était genre des mugs qui faisaient, et franchement je pense que j'exagère pas, 1,5 litre. Voilà, ça c'était uniquement pour prendre des boissons à l'hôtel. Donc nous on prenait notre petit déj avec ça le matin. Et souvent on se faisait un thé ou une boisson le soir en rentrant. C'était vraiment cool et c'était vraiment plus économique. Et donc c'est le mug, par contre je voulais pas bien montrer, mais c'est le mug de mon hôtel en fait. Hop, le Cabana Bay Beach Resort. Avec un design un peu cartoon, un peu rétro. C'est un truc que j'aimais beaucoup dans cet hôtel là. Donc c'est pour ça, ça me permettait aussi de ramener un petit souvenir, hein, d'allier l'utile à l'agréable, donc pourquoi pas. Alors j'aimais vraiment beaucoup mon hôtel, hein. Vraiment j'étais hyper fan de ce côté rétro, coloré, bref. Donc puis la typo hyper graphique, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, donc je me suis acheté la mug souvenir. C'est quelque chose que je ne fais jamais. J'achète rarement le mug souvenir des hôtels parce que souvent au States il y a ça, hein. À Disney World, il me semble qu'il y a des mugs dans tous les hôtels. Donc j'ai acheté aussi, mais là vous n'allez pas le voir parce qu'elle est collée à l'appareil photo qui était en train de filmer. J'avais acheté la lanière, le tour de cou de l'hôtel. Voilà, parce qu'en fait, dans mes péripéties, le premier jour ou le deuxième jour, je sais plus, j'ai cru que j'avais perdu ma caméra. Parce qu'en fait, comme j'ai pas de dragon dessus, pas de tour de cou, rien du tout. En fait, j'ai tendance à la poser n'importe où quand je passe à la caisse. Et là, je me suis fait un coup de flip ce soir-là. Et j'ai cru que je l'avais perdu. Et en fait je me suis dit non mais je veux pas refaire un arrêt cardiaque comme ça tous les jours, donc en fait je vais la garder autour du cou. Et donc je me suis acheté une lanière pour attacher mon appareil photo à moi, tout simplement. Voilà, je vous déballe tout dans le désordre, hein, exactement comme je l'ai fait pour Disney World. Donc les produits Harry Potter vont arriver, hein, ils sont à la fin. Ça c'est quoi? Ah oui, à Universal, vous avez vu
Et si vous l'avez pas compris, du coup je vais repréciser. Il y a deux parcs. Il y a Universal Studios et Island of Adventure. Island of Adventure, c'est là où il y a eu le premier land Harry Potter qui a été fait. Donc la partie avec le château de Poudlard et Préolard, c'est dans Island of Adventure. Et ensuite il y a Universal Studios qui lui est juste à côté en fait. Et donc dans ce parc là, il y a toute la partie Diagon Alley. Voilà, ils sont malins, ils ont mis un land dans chaque parc. Comme ça t'es obligé de faire les deux parcs si tu veux faire les deux lands Harry Potter. Et puis aussi comme ça, tu vois. Bref. Et donc à Universal Studios, il y a plein de franchises de films en fait. C'est là où il y a le plus de références à des films. C'est vraiment différent. Les deux parcs sont très différents. Et il y a une boutique Hello Kitty. J'étais pas hyper fan, je vous avoue, du personnage, mais en fait à force d'acheter des trucs et puis d'aller au Japon l'année dernière et tout, bon, faut admettre que c'est assez mignon, bien que très enfantin. Et je me suis acheté cette tasse, beaucoup trop mignonne. Regardez-moi ça. Hop. Qui brille, donc toute simple. Hop, mais en forme de tête d'Hello Kitty. Je peux avoir de la lumière, s'il vous plaît? J'ai du mal avec ma lumière aujourd'hui, je vous le dis. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Aujourd'hui, j'arrive pas avec la lumière. On peut pas réussir à chaque fois. Et donc dans cette boutique Hello Kitty, il y a plein de merch forcément sur ce petit chat très mignon venu du Japon. Mais il y a aussi des choses qui étaient vraiment très cool. Et je vais essayer de voir pour les trouver tout de suite là, pour vous montrer. En fait, ils ont fait des... comment on appelle ça? Des détournements, entre guillemets, de films très connus, mythiques même, cultes. Pour ainsi dire. Et en fait ils ont incrusté Hello Kitty dedans. De mémoire, dans les films qui sont détournés, il y a E.T., il y a Retour dans le futur, il y a les Dents de la Mer, et donc il y a des t-shirts, des affiches, des trucs comme ça. Et moi j'ai décidé de prendre des dessous de verre. Alors qu'est-ce que ça donne ces petits détournements de films façon Hello Kitty? Ça donne ça. Voilà, regardez. Je sais pas trop ce que c'est comme matière, mais bon. Et donc j'ai pris les Dents de la Mer aussi, regardez. Voilà. Si c'est pas mignon ça. Voilà. Ensuite j'ai acheté ce petit t-shirt là. Voilà. Jurassic Park. Donc j'avais envie de m'acheter un t-shirt Jurassic Park depuis un petit moment. Depuis même la sortie de Jurassic World il y a quelques années. J'ai pris une taille enfant là ou pas? Ouais, Universal Studios Kids, oui. C'était là aussi une taille enfant. Et donc j'ai pris la version toute simple hein, parce que c'était je trouve la plus sympa. Les autres elles étaient bariolées, il y avait des motifs, comme s'il y avait des fossiles derrière qui étaient dessinés. Enfin voilà, moi je voulais un truc basique avec le logo du film, écrit Universal Studios. J'ai trouvé ça et je suis bien contente. Bon allez, là on va passer à évidemment ce qui vous intéresse le plus. Donc tout le merch Harry Potter, à part les deux premiers produits que vous avez vus au début de cette vidéo, est là. Alors, je vais vous montrer le pull que je me suis acheté. C'est un pull que je voulais acheter déjà quand j'y étais en 2016. Et je sais pas pourquoi, sur le moment je me suis dit non écoute, on a déjà acheté un à Disney World. Sauf que, à peine j'avais atterri en France que je me suis dit j'aurais tellement dû m'en prendre un, mais j'aurais tellement dû me le prendre. Que là, du coup, qu'est-ce que j'ai fait en arrivant? La première chose, c'est que je me suis acheté mon pull. Et j'ai acheté un pull Ravenclaw. C'est un pull qui est assez épais, hein, doublé moumoute, enfin non, juste doublé tout doux à l'intérieur, avec écrit Ravenclaw devant, donc tout ça c'est brodé. Et donc sur la manche gauche, il y a l'insigne de Ravenclaw. Ravenclaw, pour rappel, pour ceux qui connaissent pas les VO des écoles de Poudlard, c'est Serre d'Aigle en fait. Et pourquoi j'ai pris Serre d'Aigle et pas Gryffondor comme tout le monde? C'est parce qu'avant d'aller à Universal, je me suis inscrite l'année dernière à Pottermore et j'ai fait le test pour savoir dans quelle maison j'étais. Et donc j'étais dans la maison Serre d'Aigle. J'ai refait le test plein de fois hein, pour être sûre, parce que forcément on a tous envie d'être Gryffondor. Bon bah moi j'étais toujours Serre d'Aigle. Ah, bah vas-y, je suis pour Serre d'Aigle. Donc j'ai pris un t-shirt Serre d'Aigle. Mais je suis pas hyper fidèle hein, parce que du coup j'ai pris le t-shirt Gryffondor, j'ai pris la plume de Poufsouffle, voilà, il y a que Serpentard, j'ai rien pris Serpentard, j'aime pas les Serpentards. Voilà. J'ai une collection de pulls pas possible, c'est un peu comme les écharpes, c'est un petit peu mon terme d'Achille de shopping. En parlant d'écharpes d'ailleurs, alors je me suis pas acheté la carte du maraudeur, mais comme j'avais quand même envie d'un petit truc de cette fameuse carte, je me suis acheté l'écharpe de la carte du maraudeur. Donc j'ai tout le plan de Poudlard en écharpe. Ah ouais. Concrètement, qu'est-ce que ça donne une fois que c'est sur moi? Hop là, voilà.
c'est mon petit Potter kiff à moi. Alors ouais, j'aurais pu prendre une écharpe de Gryffondor ou une de Serdaigle ou une de Poufsouffle, mais pas une de Serpentard. Ok, vous avez suivi. Mais j'avais pas envie, et puis j'avais envie d'un truc qu'on voit pas trop. Et en fait, cette écharpe, et ben, on la voit jamais. Donc je vais pouvoir la mettre avec ma petite collection, voilà, d'écharpes Alice, 25e anniversaire, Mickey, voilà, toutes ces écharpes que j'ai, que vous aimez beaucoup d'ailleurs, et que je collectionne tout doucement mais sûrement. Et donc il y a bien sûr écrit The Marauders Map ici, avec le dessin de Poudlard évidemment. Bon alors il n'y a pas toute la carte, hein, voilà, j'exagère un petit peu parce que bon quand tu achètes la vraie carte, enfin en tout cas que tu vois la vraie carte, c'est un truc qui se déplie encore et encore et encore qui n'a pas de fin, donc bon c'est pas possible de faire une écharpe avec ça. Ou alors c'est une nappe. Ouais. Voilà, donc c'est un produit que j'aime beaucoup et qui m'a coûté, c'était pas hyper cher de mémoire, alors attendez, est-ce que j'ai encore l'étiquette dessus? Ouais, 26,95 €. Donc c'est à peu près le prix que je paye mes écharpes à Disney en France. Voilà, je les paye 24 €. Donc du coup ça m'a pas trop choqué. Je sais pas si vous en termes de prix ça vous choque. Le pull était beaucoup plus cher. Hein. En fait la dernière fois que j'avais été à Universal, je m'étais rien acheté. Vraiment j'avais dû acheter genre un coussin, le coussin que vous voyez de temps en temps sur mes Insta. Et c'est tout. Le taux de conversion était pas aussi intéressant. Et puis c'était hyper cher. Et puis surtout je l'ai fait en fin de séjour en fait. Donc j'avais plus d'argent, hein, clairement. Alors que là j'ai commencé par Universal tu vois, donc je me suis mis dans le mal tout de suite au niveau financier. Ensuite évidemment j'ai été à Honeydukes. Je l'ai acheté à Honeydukes, ça ou je l'ai acheté? Non, ça je l'ai acheté chez les Weasley, à la boutique des Weasley, donc Weasley's Wizards Weasel, je crois que c'était. Donc je me suis acheté cette petite sucette que je ne vais pas manger parce que je compte la mettre là derrière dans mon décor ici. Voilà, donc vous saurez en voyant cette sucette que c'est une sucette Harry Potter. Si un jour vous ne la voyez plus, c'est parce que ma fille sera tombée dessus et qu'elle me l'aura chourée discrètement. Je vais essayer de la garder le plus longtemps possible. Je me suis acheté un petit bloc-notes Poufsouffle. Voilà, un truc tout simple, hein, blanc avec le logo Poufsouffle en opacité. C'est la graphiste qui parle, en opacité 10%. Voilà, très simple parce que du coup l'intérêt quand même des bloc-notes c'est que tu puisses voir en fait ce que t'écris, hein, donc s'il y a des logos partout dessus, va retrouver tes notes dessus. Là j'ai du papier partout, je suis étonnée que Neko soit pas encore venu jouer avec. Je me suis acheté ça chez Honeydukes, une petite boîte de bonbons, toute simple, avec écrit bien sûr Honeydukes, hein, parce que c'est quand même le truc le plus important dans l'objet, bon avec les bonbons qui sont à l'intérieur. Donc c'est des Peppermint Straws. Je vais le mettre pareil dans mon décor, puis de temps en temps je taperai dedans, hein, par gourmandise. Et enfin, dernière chose, je pouvais pas repartir sans ça en fait de chez Harry Potter, c'était pas possible, une choco-grenouille. Voilà, je pense que d'ailleurs, tiens, je vais la mettre dans mon unboxing parce que bon, je vais faire un unboxing du coup des Animators Little que j'ai acheté à Disney World. Je vais faire ça dans une vidéo courte, je pense que ça sera pour un mardi. Et en fait, je vais unboxer ça en même temps parce que donc si vous ne le saviez pas, mais normalement je pense que si, comme vous avez vu les films, à l'intérieur il y a une carte d'un sorcier célèbre. Et là on va voir qui c'est que j'ai cette fois. Est-ce que je vais avoir la même ou est-ce que j'en aurai une autre? Je ne sais pas. Et en même temps ça va me permettre de vous montrer comment est la choco-grenouille dedans parce que franchement c'est étonnant. C'est pas hyper raccord avec le film. Ça c'est quand même 10,95 $. La boîte est en carton donc elle se garde pas hyper bien. Et du coup vous allez voir ce que j'ai fait. Je me suis acheté. Et je suis en train de me dire que ça va bien me servir pour mettre toutes mes bagues, mes petits bijoux ou mes pins, remarque, ça pourrait être cool pour des pins. Cette boîte. Et c'est une vraie boîte de choco-grenouille. Voilà. Mais celle-là, elle va pas se plier sous le poids de Neko. Mais l'arnaque de ce truc-là, c'est que moi quand je l'ai acheté et quand je vais vous dire le prix, vous allez me dire que c'est vraiment pas cool qu'il n'y en ait pas dedans. Il n'y a pas de choco-grenouille dedans. Et ça, c'est 24,95 $. C'est un peu scandaleux je trouve hein. Et donc vas-y, tu vas te claquer 10 balles de choco-grenouille en plus. Heureusement qu'on n'y va pas trop souvent hein, je vous le dis. Donc cette petite boîte, voilà, toute simple. Elle est je crois quelque chose, donc je sais pas si c'est de la céramique ou quoi, mais donc ça se casse hein. Donc je vais essayer de pas la casser. C'est le petit, mon petit trésor de cette visite là. Donc j'en suis assez contente. J'adore vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit vas-y c'est bon, je craque direct. En plus dessus c'est écrit Free Wizard and Witches Card Inside. C'est-à-dire qu'à l'intérieur on est censé avoir une carte de sorcier. Franchement pour le prix ils auraient au moins pu mettre une carte de sorcier. Je veux dire, tu mets pas de choco-grenouille, bon pourquoi pas, encore que.
mais au moins une carte quoi. Enfin bref, je vous fais le comparatif. Ça se mange, ça se mange pas. Ça c'est tout léger, ça se casse. Ensuite on arrive à la fin et je me suis acheté, et on terminera là-dessus, des petits pins Harry Potter évidemment. J'ai acheté le pin de Honeydukes, voilà. Hop, donc ce petit pins qui rappelle donc l'enseigne extérieure du magasin de bonbons de Priolar, un magasin que j'ai adoré, clairement. Le pins, et là celui-là j'étais obligée de le prendre, des reliques de la mort, voilà, tout simple, mais tellement Potter quoi. Et enfin, là aussi un pins tout simple, on la voit 9/3. Et les petites attaches derrière, elles sont en forme d'étoile. Voilà. Tac. En termes de prix, les pins, il y en a qui étaient à 9,95, d'autres 8,95. D'autres ça allait jusqu'à, je crois, 12,95 selon la complexité. Vous savez, s'il y a plusieurs épaisseurs, machin, tout ça. Voilà. Il y avait un pins trop beau aussi, choco grenouille, donc qui s'ouvrait, qui révélait donc une grenouille en chocolat. C'était super beau, mais juste importable, hein, clairement. On a fait le tour. Cette fois j'ai rien oublié. Oui, parce qu'en fait du coup dans mon haul de Disney World il y a des choses que j'avais oubliées. J'ai oublié de vous montrer cette paire d'oreilles là que j'avais acheté. Et il y avait un autre truc, j'y ai repensé après. Ah oui, bah ma casquette aussi I Live in Fantasyland, mais que vous avez déjà vu sur mes Insta, et donc bon, vous avez fait le rapprochement. Donc là cette fois je crois que j'ai tout montré. Non, j'allais dire je vais enfin pouvoir manger ma choco grenouille. Bah non, parce que je vous ai promis un unboxing. Allez, c'est tout pour ce haul Universal qui était quand même très axé Harry Potter, clairement, voilà, parce que bah, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est là que j'ai passé le plus de temps. J'ai été à Universal pendant 3 jours. Si ça vous intéresse, je vous en reparlerai davantage, je vous parlerai davantage des parcs Universal. J'ai prévu de faire pas mal de vidéos là sur tout ce qui est parc Disney depuis chez moi pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur toutes les vidéos que je vais poster, que ce soit des vlogs, des lives aussi, parce que je vais essayer de faire quelques lives prochainement. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo shopping vous a plu, que vous avez aimé le merchandising que je vous ai proposé. Il y avait tellement de choses vraiment à Universal, enfin avec que ce soit des produits Harry Potter, que ce soit la licorne de Moi Moche et Méchant, je veux dire celle-là tout le monde l'a acheté, hein. Je sais plus combien j'en ai vu dans l'aéroport, peut-être 10, 15, enfin voilà, c'était assez hallucinant. Il y a plein de choses aussi chez les Simpsons, il y avait des choses vraiment cool. Franchement j'ai encore failli acheter la casquette d'œuf, mais à un moment il faut aussi assumer de porter les trucs que t'achètes, donc bah je l'ai pas fait. Et surtout ce qu'il faut retenir du merchandising chez Universal, c'est qu'il est plus cher que chez Disney. Chez Disney c'est déjà pas donné selon les produits qu'on achète, et chez Universal c'est encore plus cher, c'est vraiment pas donné. Franchement Universal en termes de prix, tout confondu, que ce soit les hôtels, les entrées sur les parcs, le merchandising, même au niveau de tout ce qui est restaurant et tout, c'est quand même plus cher que sur la partie Disney. Allez, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner pour voir d'autres vidéos sur la Floride, que ce soit Universal, Walt Disney World, des conseils pour préparer votre voyage aussi. Je reviens bien sûr très prochainement avec des vlogs de Disneyland Paris parce que j'y retourne très vite. Allez, je vous fais des bisous, à la semaine prochaine.